Bonjour, monsieur Victor Hugo. Bonjour. Pourquoi êtes-vous contre la réforme des lycées? Elle va donner plus de choix aux élèves, comme le dit monsieur le recteur dans l'épisode 1 de sa présentation de la réforme. Monsieur le recteur affirme dans la presse que 85% des lycées de l'académie offriront 7 des 12 spécialités prévues par sa réforme. Il a dû oublier de lire les derniers documents élaborés par ses propres services, dans lesquels on peut lire que 13 lycées sur 27 auront moins de cette spécialité, ce qui fait 48% et pas 85%. 18% des lycées de l'académie ne pourront plus offrir l'équivalent de la série ES actuelle. 37% ne pourront plus offrir l'équivalent de la série L actuelle. Par contre, l'intégralité des lycées offrira l'équivalent de la série S. La réforme consiste donc à mettre tous les élèves dans le même moule. Mais monsieur le recteur a indiqué que les mutualisations permettraient à tous les élèves de suivre les enseignements désirés. Effectivement, monsieur le recteur affirme que les mutualisations sur plusieurs lycées d'un même enseignement compenseront les inégalités d'offres sur le territoire de l'académie. Dans les zones rurales, il envisage des cours par visioconférence, mais à partir de 2020 seulement, faute d'équipements adéquats pour la rentrée 2019. Or, l'informatique est financée par la région, qui n'a pas confirmé son intention d'investir massivement dans des équipements coûteux et fragiles. Et 1 ou 2 ans plus tard, qui se souviendra de cette promesse? Dans les zones urbaines, monsieur le recteur compare l'obligation de se déplacer dans un autre lycée de la ville à une séance de piscine. Mais les élèves n'iront pas faire du sport. Ils devront suivre l'un des enseignements qui comptera le plus dans leur note de baccalauréat, à raison de 4 heures en première et 6 heures en terminale. Impossible de placer toutes ces heures sur une seule demi-journée. En réalité, le ministère imposera aux élèves des spécialités non demandées, selon les places libres, dans les établissements où ils se trouvent. La réforme consiste donc à faire des économies, au prix d'un accroissement des inégalités scolaires sur le territoire. Les élèves des zones rurales et ceux des zones urbaines défavorisées payeront les pots cassés. Comme d'habitude. Merci pour vos réponses, monsieur Hugo. Je vous en prie.